L'intendant de tout c'est bien, mais je te prie ta main sous ma culotte. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'humilier mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'aimeras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Puis le serviteur dit, puis le serviteur prit 10 chameaux, d'autres les chameaux de son maître, et partit, avec toutes sortes de biens de son maître et ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, le temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et tu reprendras boire, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers ton Seigneur. Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, le père d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut en devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'allaiter sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevé de lui donner à boire, elle dit, je pousserai aussi les chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez. Et elle se hâta de vider sa cruche dans la baignoire, courut encore au puits pour en puiser et en puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. On va s'arrêter là, c'est quand même beaucoup de versets là. Et on va un peu décortiquer un peu ce qu'on vient de lire. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire? Commençons par le commencement. On vient de voir Abraham qui a fait jurer à son serviteur. Et là, on peut constater que Abraham est devenu vieux, donc il cherche à faire marier son fils Isaac. Mais il ne veut pas que son fils se marie avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que son fils se mélange avec un autre peuple ou une autre parenté. Il veut que son fils marie quelqu'un de sa maison, de sa famille. Et là, il fait promettre à son serviteur qu'il ira effectivement de sa parenté pour prendre une femme. Ok. Et là, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ça, c'était très bien. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Le serviteur, il fait une prière. Il n'a même pas encore fini la prière que le Seigneur a déjà répondu. C'est quoi la prière du Il serviteur? était la jeune fille à qui il va dire je veux boire de l'eau par phrase. Et pour ses sabots, puis c'est elle qui sera sa femme. Qui sera la femme pour elle. Il y a Rebecca qui sort. Et il y a Rebecca qui sort, qui apparaît avant même que la prière se finisse. Et ça, c'est quand même une petite extrait d'histoire intéressant. Donc là, on voit que si on se remet dans le contexte, la mère d'Isaac est déjà morte. Et là, Isaac est dans cet âge-là, là, il doit avoir une femme. Mais là, Abraham, comme mon désir nous l'a bien résumé, ben, il ne veut pas que son fils prenne une fille parmi les Cananéens, mais il veut qu'il prenne une fille parmi les gens de sa patrie qu'il a quittée. Et donc, il envoie son serviteur en le faisant jurer tatati tatata. Et
le serviteur d'Abraham fait quelque chose d'intéressant qu'on va un peu s'arrêter puis étudier aujourd'hui. C'est qu'il demande un signe à Dieu. Ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez déjà demandé en prière un signe de la part de Dieu? Ouais. Quoi? Je sais pas. Donc, il demande un signe de la part de Dieu. Maintenant, vous avez tous hoché la tête, oui, vous avez demandé un signe. Pourquoi vous avez demandé un signe? Ouais, sûr que c'est des dieux. Enlever tout doute. Dans la confusion. Ok. Juste ça. Et c'est ça, juste ça. Et là, le serviteur fait un peu la même chose. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait? Ça, c'est au verset 12 qui fait cette prière. Il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et puis, il procède par demander le signe. Il dit que, là, au verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirais: prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondrait: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et il demande un signe. Et j'ai posé la question ici, plusieurs d'entre vous ont déjà demandé un signe de la part de Dieu, un signe de confirmation pour éliminer tout doute, tout quelque chose là, pour être sûr à 100%. Mais vous verrez que dans la Bible, déjà vous n'êtes pas seul, on a ce serviteur ici, mais on a plusieurs autres personnages dans la Bible qui demandent des signes de la part de Dieu. Est-ce que, vite fait comme ça là, il y en a un qui vous fait? Gédéon. Il a demandé beaucoup. Il en a demandé beaucoup. Parce qu'il voulait vraiment être sûr. Et c'est plus mon désir ou Esther qui avait dit pour éliminer tout doute. Peut-être que le fait que Gédéon en demandait plusieurs, c'est parce qu'il avait encore aussi plusieurs doutes. Et qui d'autre aussi? Un dernier. On va faire trop long. Qui Dieu a donné un signe, qui a demandé un signe de la part de Dieu? Il y avait ce roi-là. Il y avait un roi que Dieu voulait son nom. En fait, Ézéchias, je ne sais pas Ézéchias. C'est lui. Et puis il y avait ce roi-là qui devait mourir. Que Dieu a envoyé pour faire Élie pour aller lui dire: tu vas mourir. Et puis il a commencé à pleurer, à signer. Et puis après. Il a dit d'ajouter. Vous savez, mais est-ce qu'il a donné un signe? Oui, il a reculé le soleil. On a un autre personnage aussi qui se trouve un peu moins loin un peu plus proche de nous là. C'est Moïse qu'on va voir bientôt. Okay? Mais que Dieu a donné des signes non seulement pour raffermir sa certitude et sa foi en Dieu, mais aussi pour que les gens à qui il va prêcher et le peuple à qui il va dire de le suivre le croient aussi. Il a demandé un signe. Maintenant, Dieu aime confirmer sa parole par des signes. Okay? On a plein de versets qui le prouvent. Et les signes, on aime les signes. Parce que on aime les signes, parce que c'est comme quelque chose de concret, de papa pour nous. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas vivre notre vie en dépendant des signes, en fait. Nous, on est appelés à vivre par la foi et non par la foi. Si ta foi dépend des signes, ce n'est pas une bonne chose. Et comme vous avez pu le remarquer, et vous avez pu en faire la déduction, les personnages comme Gédéon avaient besoin de plusieurs signes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi plusieurs doutes, en fait, et qui cherchaient constamment à confirmer leurs doutes. Et les signes de la part de Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. En fait, Jésus dit que durant son ascension, qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur le malade, ils seront guéris. Mais maintenant, il faut voir la nuance, c'est que les signes, les miracles, les prodiges accompagnent la foi, ça accompagne ceux qui ont cru. Donc, les signes doivent suivre ta foi. Ce n'est pas ta foi qui doit suivre les signes. On ne doit pas courir après les signes, on doit plutôt développer la foi. En fait. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on avait parlé tout à l'heure de confusion. On veut être sûr qu'on discerne bien la volonté de Dieu.
ben, si tu veux, la manière la plus sûre, puis on en a déjà parlé la dernière session dans notre étude, mais une manière sûre de confirmer que ce que tu penses, ce que tu entends vient de la parole vient de Dieu, c'est par sa parole. Sa parole confirme elle-même parce que sa parole, salut, ça va bien? Pour toi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas la foi. Et ainsi, le serviteur part et avec ce signe qu'il a demandé de la part de Dieu. Et on voit qu'avant même qu'il finisse de parler, son signe s'accomplit. Et cette foi qu'on parle, qui n'est pas basée sur les signes, ça se développe au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Et qu'on voit que c'est plusieurs de ces personnages-là qui ont demandé des signes, et ben, ceux qu'on a nommés en tout cas, ils n'étaient pas nécessairement avancés dans leur marche avec Dieu. Le serviteur d'Abraham, c'était même pas son Dieu, c'était le Dieu de son maître, c'était le Dieu d'Abraham. Quand il priait à Dieu, il disait Dieu d'Abraham. Et c'est un peu ça. Et on va parler un peu de ce sujet plus tard dans l'étude. Et donc là, il trouve Rebecca, et là, Rebecca accomplit un peu le signe. Et il découvre qu'en fait, c'était une fille de la patrie d'Abraham, donc tout est confirmé, et ça c'est super. Mais quelque chose aussi d'intéressant à voir avec ce nouveau personnage qu'on a introduit, le personnage de Rebecca, c'est le caractère de Rebecca. Pourquoi? Parce que le signe que le serviteur avait demandé, c'était pas un signe facile. Nous, on l'a lu juste comme ça, on l'a zappé, mais en vrai, c'était pas facile. Quelqu'un peut me redire le signe? C'était quoi? Et combien de chameaux le serviteur avait avec lui? 12. Ça, c'est dans quelle version? 10 chameaux. Donc c'est ça. Et 10 chameaux. Maintenant, est-ce que vous savez combien un chameau... Quelle quantité? Mais si vous faites vos recherches, vous faire vos recherches vite fait là comme ça, là, c'est beaucoup. J'ai fait mes recherches il y a longtemps, je ne sais pas si c'est à jour là, je ne sais pas si les chameaux les chameaux peuvent boire jusqu'à 57 litres d'eau d'un coup, en une gorgée là. Et entre 100 et 150 litres d'eau après un voyage. Les serviteurs revenaient d'un voyage. 100 et 150 litres. Donc on va dire 100 pour être gentil. 100 fois 10. Si tu fais le calcul, ouais, 1000 litres d'eau. À plusieurs. Ça là, ça demande, tu sais, Juste une question, mais le saut de Rebecca, il faisait quelle taille? les quoi? Il faisait quelle taille? Rebecca, il pouvait contenir combien de litres? Si c'était pas trop grand, elle devait faire beaucoup d'allers-retours. Si on compte aussi la distance, c'est avec le puits. Je pense que le puits était... Elle était déjà à la cruche. Okay. Mais tu sais, si le puits était pas très très grand, elle devait faire elle devait puiser plusieurs fois. Mais même s'il était grand là, plusieurs fois, mais c'est plus lourd. Dans tous les cas, c'est du travail. Je ne sais pas si vous avez déjà puisé de l'eau. Moi, bien sûr. Non. Mais, donc, vous pouvez témoigner. Un seul là, tu es déjà qui est haut. Donc, vous pouvez imaginer un peu la personnalité et puis le caractère de Rebecca. C'était quelqu'un de très serviable. Parce qu'a priori, elle ne connaît pas ses serviteurs, elle ne connaît pas ses chameaux. Elle a juste fait comme ça par pure gentillesse et serviabilité. Et donc, on voit que c'était une femme de caractère. Et c'est celle que Dieu, en fait, avait choisie pour Isaac. Et là, on voit dans la suite du chapitre que il lui demande tu es fille de qui, et il réalise qu'en fait c'est la parenté d'Abraham, donc tout connecte. Et là toutes les comment dire ça, ouais, tous les critères sont check, il n'y a aucun red flag, tout est green. Et là qui il rencontre au verset quand ils arrivent chez eux, verset 29, Rebecca avait un frère nommé Laban.
Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Et là, on va retenir le nom de Laban en tête parce qu'il va être utile pour la suite, ce Laban. Et on va voir pourquoi très bientôt. Là. Et, mais pour l'instant, on va juste passer. Et donc, on va se rendre au chapitre 26. Là, on saute le chapitre 25, mais on va y revenir. Et le chapitre 26, on l'avait déjà couvert un peu en partie. C'était la fameuse phrase power. Là. Donc, Isaac dans le pays des Philistins. Et donc, on va lire un peu, on va juste faire un rappel de ce qu'on a vu. Et on va lire la suite aujourd'hui de cette histoire. Donc, vous savez qu'on l'a déjà lu ça, rien. On va aller au verset 12. Mais on se rappelle que Isaac est dans le pays de Philistins et il y a une famine. Encore une famine. On se rappelle qu'Abraham aussi, de son temps, il y avait une famine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Égypte. Et Isaac, lui, il y a une famine dans le pays là où il est, dans le pays que Dieu avait dit à Abraham d'aller. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham au verset 2? Le verset 2, on va lire. Chapitre 26, verset 2, si quelqu'un peut lire. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, et meurs dans le pays que je te dirai. Tu peux continuer jusqu'au verset 4. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te guérirai, car je te donnerai compris à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à je multiplierai ta prospérité comme le toit et la terre, je donnerai à ta prospérité et toutes les nations de la terre seront Ouais, tu peux lire le verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé les ordres, les commandements, les statuts et les lois. Et donc là, on voit que Dieu dit à Isaac de ne pas faire comme Abraham et de ne pas aller en Égypte alors qu'il y a la famine, mais plutôt de rester dans le pays là où il est. Et on l'a zappé en fait, mais quelle autre instruction Abraham dit à son serviteur au chapitre 24? Exactement. Verset 24, chapitre 24, verset 6. Abraham dit, garde-toi d'y mener mon fils. Et donc, Abraham est très intentionnel pour ne pas faire sortir son fils. Et on va voir que parmi les trois patriarches, les trois principaux en tout cas qu'on va voir là, Abraham, Isaac et Jacob, Isaac va être le seul qui sera resté toute sa vie dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Et ça remet l'emphase en fait sur le fait que c'est l'enfant de la promesse, parce qu'il est resté sur la terre promise en fait, toute sa vie. Et donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant à constater. Et il lui dit de rester. Et on a vu comment il est resté malgré la famine. Et ce même lieu de famine en fait c'était devenu le lieu d'abondance. Au verset 12, qu'on a lu la dernière fois, ça dit Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissa de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et on voit qu'il s'enrichissait. Et c'est pas juste la richesse héritée de son père, mais qu'on voit qu'il s'est enrichi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Et on va lire une petite péripétie là. À partir du verset 14. Donc on était rendu à qui? Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Aaron, son père, les Philistins les couvrèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Pause. Est-ce qu'on se rappelle qui est Abimelech? Qui est Abimelech? C'est un roi. Un roi, oui.
le roi de... Les Philistins. Voilà. Ok. Le roi des Philistins, le roi de Guérar. Et ouais, donc tu peux reprendre. Isaac creusa le trou d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et il avait tombé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire? Isaac s'enrichit. Isaac devient quelqu'un de très riche. Et là, qui les porte en vie? Philistins. Et Abimelech, le roi de Guérar, le roi des Philistins, lui dit, écoute, tu deviens de plus en plus puissant, juste va-t'en de chez nous. Et on se rappelle aussi que Abimelech avait fait une alliance avec quelqu'un. Ouais, Abraham. On ne l'avait pas couvert, mais je vous l'avais mentionné. Il avait fait une alliance avec Abraham. Et là, Isaac, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de creuser toutes les puits que son père avait fait et que les Philistins, en fait, avaient remplis de poussière. Il est en train de les recreuser. Et les Écritures nous donnent ce détail qu'il les redonne, en fait, le même nom que son père les avait donnés. Et là, au verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Verset 20. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Alors il partit de là et creusa un autre puits pour lequel ils ne se disputèrent point. Et il l'appela Rehoboth, l'âgeur, et dit, c'est que l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous fructifierons dans le pays. Ouais, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette histoire, dans cette petite péripétie? Qu'est-ce qui se passe? Chicane. Creuser. Donc on a plein de mots-clés là, mais on va sortir des phrases. Donc, qu'est-ce qui se passe? Creuser, chicane. Ça sonne comme une autre expression. Creuser, chicane. Ok. Mais ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui cause en fait la chicane ou la querelle. C'est qu'il y a ce conflit de ressources et de territoires là, déjà. Et là, il y a querelle. Mais à un moment donné, les querelles cessent. Et c'est à quel moment ça? C'est quand Isaac creuse en fait un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Rehoboth. Ça c'est le nom de ma petite sœur en passant. Car il dit l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Waouh! Et il y a quelque chose de très symbolique ici, et on va aborder brièvement. C'est justement le mot-clé qu'on a parlé là, creuser. On voit que Isaac recreusait les puits de son père et il leur redonnait le même nom. Et il n'y avait que des querelles, Mais les querelles, on sait quand il a creusé son propre puits et qu'il a donné un nouveau nom. Et il y a une leçon très importante avec ça ici. C'est que tu ne peux pas vivre en fait sur la prière ou sur le puits en fait de tes parents. Si tes parents croient aussi. Tu ne peux pas vivre en fait sur recreuser le puits de quelqu'un d'autre. Tu dois creuser ton propre puits. Et personne ne va prier pour toi, personne ne va jeûner pour toi. Et Jésus-Christ, en fait, il dit dans Matthieu 16, verset 24, que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Personne ne va porter ta croix pour toi. Tu dois creuser ton propre puits, que ce soit en jeûne, que ce soit en prière, que ce soit en adoration. Personne ne va le faire à ta place.
Et tant que tu continues de dépendre du puits de l'autre, eh ben, les Philistins vont remettre la poussière dedans. En fait. Et ça, c'est ça comme pratiquement tout ce que j'enseigne ici, toutes les petites anecdotes et les petits exemples viennent de mon pasteur, pasteur Kazi. Il a fait cette petite remarque une fois que vous voyez comment la chair, le corps, a été fait à partir de la poussière de la terre. En fait. Et qu'on pouvait faire ce lien dans le sens où quand les Philistins ramènent la poussière dans les puits, c'est comme si la chair à un moment donné va prendre le dessus. Si tu essaies de toujours dépendre du puits de quelqu'un d'autre ou du puits de tes parents en fait. À un moment donné, tu dois creuser ton propre puits. Et tu vois que tous les personnages qu'on a étudiés jusqu'à maintenant ont eu leur propre rencontre avec Dieu. Et c'est à partir de cet appel, c'est à partir de cette visite ou de cette rencontre que leur histoire ou que leur aventure a commencé en fait. Et on va le voir dans ce personnage ici qu'on va aborder un peu aujourd'hui et plus la semaine prochaine, mais qu'il y a un moment là où le Dieu de tes parents, c'était qui la dernière là? Récemment. Ouais, Sarah. Sarah en fait, sa belle-mère. Et c'est drôle comment tous les héritiers de la promesse, en fait, ils passent par des femmes qui étaient stériles. Et leur naissance, en fait, est toujours miraculeuse, en fait. Elle ne dépend pas de la capacité ou de l'habileté de l'homme, mais dépend, en fait, de la capacité de Dieu et de la parole qui est parlée, en fait. Et donc, la situation, en fait, de Rebecca ou de Sarah, ou bien de Rachel qu'on va voir, ou bien de Anna plus tard, importait pas, en fait. Tout ce qui importait, c'était ce qui a été dit par Dieu. Parce que la parole, elle demeure. Et que si ta situation n'est pas en accord avec la parole, c'est pas la parole qui va changer pour accommoder ta situation, c'est ta situation qui va changer pour accommoder la parole de Dieu. Et même au commencement, comme on l'a vu, il n'y avait pas de lumière. Dieu dit que la lumière soit. J'ai bug pendant un moment, mais c'est pas grave. Et la femme était stérile, mais Isaac implora l'Éternel et Rebecca devient enceinte. Là, verset 22. On était rendu à... les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher, s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent Ésaü, velu. Ses enfants grandirent. Ésaïe devint... Ses enfants grandirent. Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait soudainement. Et donc là, on voit que Dieu exauce Rebecca avec des jumeaux. Et ouais, qu'on voit en tout cas, qu'on voit. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'aîné sera supérieur ou inférieur au petit? Inférieur. On voit que Dieu donne une prophétie, en fait, une parole, et que le plus petit va dominer sur le plus grand. Et on voit en fait qui sont ces 2 petits. L'aîné, dont le nom est Ésaü, et puis le dernier, Jacob. Et on voit qu'Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ça veut dire qu'il a attendu combien d'années avant d'avoir un enfant? Il avait 40 ans, 60 ans, Ça fait 20. Tu m'as fait douter de la même matinée. Ça, c'est correct. 20.
20. Et on se rappelle, Abraham, c'était combien? 25. 25. Donc, Juste une petite question. Est-ce que ce truc sur les jumeaux là, c'est toujours d'actualité, surtout les jumeaux? Je dis ça parce que je suis jumelle et je suis l'aînée. non. J'ai une plus petite. Ah ouais? Ah bon? Oui. Que c'est la musique qui se Essaye d'avoir. C'est comme si. Non, mais C'est le plus ça, grand frère. C'est normal. Parce qu'on dit, il sort du pays, il dit, moi, ce qui se passe. Non. On m'a tous dit que celui qui sort le premier, c'est le plus petit. Que le plus grand l'envoie. Puis dit, Ciao. va voir si c'est C'est ça. Je n'ai jamais entendu. Ah ouais. Chez nous au Cameroun, on a dit que les jumeaux ont des pouvoirs. On dit qu'on est jumeaux. Ah ouais? Non, pour le coup, là, moi, c'est une issue, là. Il va falloir qu'il de pause. Tu sais que c'est une la vidéo. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de cohérence. Eh, pardon. No Ça, way. c'est quand j'étais petite. Ok, ça, j'avais littéralement jamais entendu parler de ça. Eh ben. Il y a tellement d'anecdotes. Ben, vous voyez qu'en général, les jumeaux, ça fascine les gens. En fait. C'est quelque chose de très fascinant. Ouais. Et qui se ressemble aussi, c'est surtout ça le truc. Et ça a toujours fasciné les gens. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a inspiré plusieurs légendes, plusieurs contes et légendes. Hein? Mais pour répondre à la question, non, c'est pas forcément que t'es le. À moins que Dieu a parlé sur ta. Pardon. C'est ton frère le plus petit. C'est vrai, ouais, il est après moi. Ok, donc c'est pas forcément qu'il sera assujetti. Non, parce qu'il allez. me fait souvent la blague. Ok. Bon. On va regarder ça dans la dimension de la blague. On va aller plus loin. Ça, c'est mieux. Hein? Ouais. Et la Bible aussi nous révèle un peu l'occupation des deux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ça me rappelle aussi Caïn et Abel. Comment deux frères. J'aime les histoires de deux frères. C'est toujours intéressant. Et là, on nous montre l'occupation des deux. On voit que Ésaü, en fait, c'était un chasseur et Jacob, c'était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc là, comme ça, tu peux le voir comme Jacob, c'était un chiller et l'autre, c'était un charbonneur. Okay? Bon, bien sûr, c'est plus que c'est plus que ça en fait. Et tu verras que Ésaü, on peut aussi le mettre en parallèle comme dans les temps d'aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui faisait la fierté en fait de son père. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui ramenait la provision, le gibier, quelqu'un d'habile à la chasse, c'était quelque chose de très viril, très masculin. Et Jacob, c'était quelqu'un qui était plutôt du côté de la méditation. En fait. Quand on dit rester sous les tentes, en fait, c'était un rabbin qui nous parlait de ça là. Rabbin. Elle a dit quoi, la rappeur? Ok, c'est correct. Un rappeur qui était là. Ouais, mais la signification de ça en fait, c'était quelqu'un qui était plus porté à la méditation. Et on voit que. Tu peux me donner un petit peu, j'aimerais bien. On tourne de plus, hein. En tout cas. Ésaü était aimé par son père et Jacob par sa mère. Et on va lire la fin du chapitre et puis on va s'arrêter là pour le moment et on va voir qu'est-ce qu'on va parler la prochaine fois. Donc verset 29, là commence l'histoire. Donc on est rendu à qui là? C'est pas possible, à chaque fois on est rendu à qui ça? Ah ouais? Donc c'est... Ah, c'est cool, c'est le moment. En tout cas. Donc, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage
de Hiroshima. Il maingea au but, puis chez les gens et son malin. C'est ainsi qu'Ésaü ne put pas le roi de Guinness. Bon. Ouais. Edom. Le nom d'Edom. Il faudrait que je cherche ça, mais dans le fond, Ésaü va être comme l'ancêtre des Édomites, un peuple qu'on va voir après. Mais la signification des Édom, ça devrait être par rapport à l'histoire là. Ouais. Mais je vais le noter pour le rechercher là. Si je comprends bien, c'est à cause du potage. C'est-à-dire, Ok, avant la réaction, Édom, c'est avant la. le, Hein? le terme Édom désigne à la fois un peuple, les Édomites, Ouais. une région. Mais Edom. Mais ça dit pas. Non. Attends, je pense que j'ai lu. Écrit Edom en hébreu. Comme ça. Bon. Avant la réaction, parce que je veux entendre vos réactions. Qu'est-ce qu'on vient de lire, ma fameuse phrase? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Que venons-nous de lire? Tu vois le proverbe qui dit que le cœur d'un homme passe par son estomac. Mais Jacob s'est saisi de cela. On voit que, effectivement, Ésaü vend son droit d'aînesse pour un pot de lentilles, un potage de lentilles. Je ne sais pas si vous aimez le potage. Pourquoi? On va passer outre. Je ne sais pas si vous aimez le potage. Moi non. Je suis en train de penser aux patates douces là. Ça c'est autre chose. Mais t'as le potage là. En tout cas, il vend son droit d'aînesse. Maintenant, il faut savoir que représente le droit d'aînesse. Que représente le droit d'aînesse de ce que vous connaissez? Autorité. Ouais, c'est ça. Le quoi? Autorité. Ouais, l'autorité, ouais. Bénédiction. Bénédiction. Ça laisse avec Dieu parce que il me semble que c'était les premiers nés. Ça, c'est après. Que Dieu consacre les premiers-nés. Ça, c'est dans la loi. Mais, en général, c'est ce que vous avez dit. Le premier-né, là, c'est une autorité. Si le père de la famille meurt, qui représente maintenant l'autorité de la famille, ça va être l'aîné, surtout l'homme. En fait. Ça va être l'aîné. Et quand on parle d'héritage, qui recevait la grande partie de l'héritage, tout à ce temps-là, c'était l'aîné. Et on parle de bénédiction. C'est important parce que c'est sur ça qu'on va parler la prochaine fois. Mais bref, il méprise tout ça pour son droit, pour son ventre. Et quand on voit l'interaction là, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ils ont répondu, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? On voit à quel point il méprise son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui peut avoir accès directement. Et on va voir que Ésaü, on va voir un contraste entre Ésaü et Jacob. Ésaü va vraiment incarner un personnage très charnel et Jacob plus spirituel. Okay? Et on va voir comment les deux n'étaient pas nécessairement des bonnes personnes, on va dire, ou ils n'ont pas que fait du bien. Et on n'a pas vu ça aussi, mais Jacob, la définition de... Que veut dire Jacob? Escroc. C'est quoi? En hébreu, ça veut dire fou. Ouais, c'est ça, c'est roux, ouais. Et Jacob était appelé escroc, en fait. Et on voit comment il réussit à escroquer son frère. Vraiment, il fallait jamais me dire ça. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui sera distrait, Jacob de ma vie. Tu sais que ça va être Jacob déjà Faites attention, je sais pas qui c'est. Celui qui va pas savoir c'est quoi son problème. On l'appelle Jacob. Allô, Jacob. C'est comme les Judas, maintenant il y a les Jacob. Je sais pas si vous connaissez des Jacob. Je pense pas que j'en connais. Jacob.
J'ai toujours entendu, mais ouais, genre, je sais qu'il y a des gens Personnellement, qui personnellement. c'est populaire, mais non, mais si c'est mieux. Non, on va pas bâcher les Jacob là. Mais c'est ça, c'est un Jacob qui. C'est comme hier, Ali comme a fait un truc, il a crié Philistin. Attends, qui t'a répondu? Hein? Il y avait quelque chose. Elle a très Philistin. On va essayer de regagner notre série. Non, j'ai cru qu'il y avait des Philistin. Ok. Et Jacob est appelé escroc. Et c'est important la signification du nom parce que ça va le suivre en fait. Et Mais sûr. ouais. Non, là, c'est Et donc, ouais, Ésaü va représenter ce personnage charnel et Jacob plutôt spirituel. Et on le voit déjà par les deux occupations, de la même manière qu'on avait vu Caïn et Abel, en fait, au début. Caïn, c'était un laboureur, alors que Abel, c'était un berger. Et le processus en fait d'adoration et de sacrifice, en fait, ça passait par le berger parce que c'est lui qui devait sacrifier en fait les animaux en fait. Et donc le métier de berger était comme un métier comme un peu genre saint en tradition juive. Même que plus tard quand on va se retrouver en Égypte, on va voir comment on va se retrouver là-bas. Mais les gens avec qui on sera tous des bergers là-bas. Non, pas encore là-bas. Et on voit là la même chose avec Jacob et Ésaü. Et qu'est-ce qu'il y a de distinct avec la chair et l'esprit? La chair et l'esprit, nous sommes constamment en lutte avec notre chair et notre esprit. Notre esprit veut quelque chose, mais notre chair veut toujours le contraire. Et les choses de la chair, c'est les choses qui sont éphémères. C'est les choses qui sont visibles, oui, mais c'est les choses qui sont toujours passagères. Et on voit comment Ésaü, c'était ça auquel il mettait son importance, sur les choses qu'il pouvait voir, sur les choses qui... On a parlé de ça en fait, de comment nous on ne vit pas par la vue, mais par la foi. Et ouais, Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon Christ et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne vous fassiez point ce que vous voulez. Et remarquez que les désirs de la chair, les désirs de la chair ne sont pas mauvais en soi. La faim, par exemple, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Pas du tout. Ok? Tous ces désirs de la chair, en fait, c'est Dieu qui les a mis en nous. En fait. Et c'est pour notre survie, en fait. Si on n'avait pas la faim, qu'on oublie de manger, c'est oublié assez longtemps. Et c'est un mécanisme que Dieu a mis en nous pour notre survie, en fait. Mais avec chaque désir de la chair, Dieu a prévu un cadre dans lequel satisfaire ce désir. Et c'est lorsque on sort de ce cadre que ça devient un péché. Okay? Donc un excès de table, c'est un péché. Le sexe, par exemple, c'est un désir que Dieu a mis en nous. Mais Dieu a prévu un cadre pour satisfaire ce désir. Et ça, ce cadre-là, c'est le mariage, la première institution créée par Dieu dans le jardin d'Éden. En fait. Et c'est lorsque on sort de ce cadre que ces désirs qui sont naturels deviennent des péchés. Et on voit là comment Ésaü incarne vraiment la carnalité. Et Jacob, bien qu'avec des mauvaises intentions, on voit qu'il a un intérêt, il s'intéresse aux choses plus spirituelles, moins concrètes ou palpables, plus abstraites, comme le droit d'aînesse par exemple, les bénédictions. Et il réussit à vendre, à faire vendre le droit d'aînesse pour un potage de lentilles. Et si on n'est pas attention, on risque de échanger les choses éternelles, les choses qui durent, pour les choses de cette vie ou les choses de cette chair qui sont passagères. Et il a échangé des bénédictions qui allaient le garder toute sa vie pour un lunch, imaginez-vous.
Et c'est drôle, mais on peut faire la même chose aussi si on ne fait pas attention. Et c'est comme ça que Jacob vole la bénédiction. Et on va voir un peu le dénouement de cette histoire la prochaine fois. Et on va voir que Ésaü ne va pas assumer. Mais on va voir que Jacob va prendre cher aussi. Jacob va prendre très cher. Et est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Je ne sais pas si j'ai... Ouais. C'était quand même le plus grand. Et il y a ce principe, ou pas ce principe, je dirais pas ça, c'est pas un principe, ce concept, voilà, qui revient souvent, que Dieu fait toujours, garde toujours le meilleur pour la fin, et que Dieu va toujours élever le cadet par rapport à l'aîné. On va le voir se répéter souvent en fait. On le voit dans Ésaü et Jacob, on le voit aussi dans Joseph qui était le... David qui était le cadet. On peut le voir dans plusieurs choses. Jésus-Christ qui est le second Adam et qui est le premier de la création, et ainsi de suite. Et même, on parle de Joseph, les enfants de Joseph aussi. Jacob à son tour, sur son lit de mort, va bénir les enfants de Jacob, Ephraïm et Manassé. Je ne me rappelle plus c'est qui le plus jeune, c'est Manassé. C'est Manassé qui est le plus grand, Ephraïm est le plus petit. Ok, c'est ça. Mais il va dire à Jacob que Ephraïm en fait va... Exactement. Et c'est un peu ça. Et je sais pas, il y avait une question ou... Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais ouais. C'est parce qu'elle avait été mauvaise pour qu'elle était de plus. Ah oui, ça c'était un lien à faire. Et on ne peut pas... le droit d'aînesse, ça vient aussi non seulement avec les bénédictions qu'on a parlé, mais ça vient avec des responsabilités. Et tu ne peux pas aspirer aux choses de Dieu ou aux choses éternelles sans aussi assumer les responsabilités qui viennent avec. Sinon, si les responsabilités te dégoûtent, tu n'aimes pas les responsabilités, tu vas vouloir faire l'échange facile pour le minimum. Mais j'ai oublié je cherche un terme. Mais c'est comme quand tu fais l'argent facile en fait. C'est facile, ça vient rapidement mais c'est pas durable. L'option qui vient directement mais qui n'est pas durable en fait. Et c'est un peu ça qu'Ésaü fait. Mais ça on va en parler plus en détail la prochaine fois. Donc est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Sinon, une petite remarque avec Rebecca, je ne sais pas si on avait parlé de ça, mais elle était stérile, puis là, son mari prie pour elle, elle devient féconde, puis après, elle se plaint à Dieu. Mais, je ne sais pas si on peut dire qu'elle se plaint, mais elle dit au Seigneur... Bah ouais, elle dit s'il en est assis, pourquoi suis-je enceinte? Bah, c'est parce que les enfants se heurtaient, elle avait mal. C'est juste la douleur. C'est pas vraiment une plainte. Ouais. Ben, elle a pas tort. Ben, là, elle exprime juste la douleur en fait. Et rappelez-vous, c'est les premiers jumeaux qu'on lit aussi dans Mais bref, si on peut résumer un peu la dernière partie qu'on vient de voir, tu peux pas vendre tes bénédictions pour une soupe. Tu peux pas vendre ton héritage pour un lunch. Tu peux pas vendre ton droit d'aînesse en fait. Il n'y a rien que le monde peut t'offrir qui est mieux que ça. Il y en a d'autres, c'est juste que c'est ma vie préférée. Quoi? Ah ouais, je l'en pense. C'est ça. Les Jacob. Non. Mais ouais. Et c'est ça. Donc, gardez votre héritage. C'est tout ce qui compte. Et gardez vos bénédictions long terme à la place de l'échanger pour tout ce que le monde a à offrir, qui est juste passagère, qui est juste éphémère. Voilà. Et, ouais. Donc, il n'y a pas de questions?
Et donc, on va finir. Faites des choix optimaux. Des choix